Salut Alex. Salut Gab, content de te voir encore comme Moi aussi, je suis d'habitude. content. T'as vraiment un beau chandail, Alex, mais ton micro le cache un peu. Montre-nous donc ce que Ah, tu regarde portes là. ça. Ouh! Chandail plus de millage. Oui, ça Chandail plus des existe. blancs. Ça existe. Fait que là, on sait qu'on a des gens qui veulent de la merch, mais là, si vous en voulez vraiment, faut vraiment nous l'écrire dans les commentaires parce que avant qu'on se commette en vente, il va falloir qu'on ait de la demande. Fait que si vous voulez un t-shirt plus de millage, écrivez-nous-le dans les commentaires. Oui, exactement. Puis tu sais, évidemment, le setuper un magasin, tout ça, là, c'est plus loin dans l'avenir. Mais évidemment, si les gens en veulent, on va s'arranger là, parce qu'avec maintenant le monde de l'Internet, tout est facile. Ouais, on veut voir Tout est s'il y a de facile. l'intérêt avant d'aller de l'avant. Évidemment. Là. J'ai pas encore reçu le mien. T'as reçu la Ben, il est première dans la batch. boîte Là. juste là, c'est juste que là, dans Il le s'en fond, vient, il faut, il faut s'en les vient. distribuer. Là. Fait que cette semaine, on va parler de trois choses, Alex. Premièrement, on va parler du F-150 Lightning. Oui, Trois choses? oui. Oui, trois, c'est ce que j'ai dit, trois. Le F-150 Lightning, qui a Mhm. l'air très bien. Après ça, Ouais, on va parler prometteur de quand même. la stratégie électrique de JM, qu'on n'est pas Oui. d'accord. Puis après ça, on va Pourquoi on parler n'est du pas d'accord? BZ4X. Je suis sûr que tu n'es pas d'accord avec moi. Ah, ok, Puis c'est après correct. ça, on va parler du BZ4X puis de ses performances qui semblent, selon Toyota, être catastrophiques en termes de recharge Ouais. rapide à froid. Mais avant d'en arriver là, on va parler des plus bonnes nouvelles. Mhm. Fait que là, Bien sûr. il y a des gens qui ont pu essayer le F-150 Lightning, le F-150 Ah oui, électrique. absolument. Puis regardez, Ça existe pour vrai, là. ben oui, oui, oui. Dans le fond, Ford a fait un événement à San Antonio, Texas. Puis dans le fond, même ce qui est le fun aussi, c'est qu'autant que les journalistes automobiles américains et les journalistes automobiles canadiens, dont Antoine Joubert, le monde du guide de l'auto, tout ça, c'est super le fun. Ils sont tous allés à San Antonio, Texas, tout en même temps. Ils ont tous pu tester les F-150. Ils ont pu faire du remorquage, ils ont pu faire de la route, ils ont pu faire des accélérations, l'intérieur, tout ça. Fait que là, c'est des événements qui sont organisés par les constructeurs là, quand il y a des gros lancements. Donc, on a des nouvelles de nos chers journalistes québécois. Puis d'ailleurs, l'article d'ailleurs d'Antoine Joubert est super bien détaillé. C'est super, là, j'ai rien à dire. C'est lui que j'ai consommé. D'habitude, je consomme là, des journalistes automobiles américains, mais cette fois-ci, non. Antoine Ouais, mais Joubert, j'avoue c'était que superbe. c'était très au point son article. Ouais, Là. c'était Bon, parfait. Antoine, c'est vraiment excellent. Là. Fait qu'essentiellement, le F-150, bon, là, ils vont commencer la livraison très bientôt. Les journalistes ont pu mettre la main dessus. Ce qu'on a appris aussi, c'est que il ne sera pas admissible aux subventions du gouvernement Non, fédéral et malheureusement. aussi donc pas du provincial, en fait, parce que le modèle Pro à 58 000 canadiens, tu ne pourras pas l'acheter, dans le fond. Ben, dans le fond, en réalité, Gab, c'est que c'est pas un véhicule pour les particuliers. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme un. Mais tu sais, mettons l'exemple d'un F650, c'est pas quelque chose que tu peux acheter chez Ford comme ça, tu sais. C'est un véhicule commercial. Ben, ça va être la même chose. Le véhicule pro, c'est un véhicule pour les flottes. Il faut que ce soit une compagnie qui achète ça via Ford, Fleet, whatever. C'est pas quelque chose. Fait que Hey, moi, je mettons veux que tu un Ford t'appelles Pro. Non. plus de millage incorporé Pavage Inc. Ben là, Théoriquement, tu pourrais acheter un t'as le droit. 150 Mais Pro. si tu Ouais. t'appelles Gabriel ou C'est. Alexandre, t'as pas le Non, droit tu de peux pas. l'acheter. Mais c'est quand même décevant parce que, bon, le modèle à Ben, Gab, 58 aux 000, États-Unis, tu peux. aux États-unis, tu peux. Oui, c'est ça. Aux C'est États-Unis, ça. tu peux parce que c'est 40 000 le modèle de base. Alex, Ben, c'est 40 fou. 000. Avec Moi, 7500 là, de rabais. à 40 000, les bancs pourraient être en béton. J'en achèterais un. Ça devrait être genre amener vos propres sièges. Puis tu Oui, c'est ça. prendrais Tu sais, pareil. genre, tu visses ta chaise de. Tu sais, une chaise de patio à 24 pièces au Canac, tu visses ça dans le plancher. Comme dans un. Tu sais, une Citroën 2 chevaux, là, en arrière, Oui, la c'est des sièges que banquette, tu sors pour faire le pique-nique. Ben oui, c'est ça. c'était comme juste. C'était du tissu, mais il n'y avait pas de Mhm. rembourrage, là. C'était juste comme une banquette, mais. Tu sais, ça me dérangerait pas, mais tu peux pas acheter ça. Fait que là, en fait, ce que ça fait, c'est comme le modèle de base, qui est l'XLT, il est 68 000. Ben, il n'est pas admissible au provincial parce que c'est 60 000. Puis il n'est pas admissible au fédéral parce que le modèle de base est plus cher que la nouvelle niveau Ouais, minimum, c'est ça. là, qui est peu importe. Fait Là. que, malheureusement, Fait, on va payer plein prix. À la fait fin, que c'est ça. plein prix, c'est 68 000 en montant, plus taxes, plus transport et préparation, plus tout. Mais Fait là, que c'est sûr que. Vas-y. attention, tu sais, XLT équipé comme il est, avec la petite batterie, ça doit être à peu près 10 000 plus cher qu'un F-150 équivalent avec le 3.5 ou le 2.7, on va dire, là, à capacité égale. Mais là, c'est parce que tu n'as pas la grosse batterie, tout ça. Fait que dans le fond, de ce que je comprends bien, le F-150 Lightning va être le F-150 qui va occuper le trois quarts, le dernier quart de la gamme de Ford dans les prix. Ouais, parce que C'est la ça. Ils réalité, vont en vendre pareil. Là. c'est qu'il y a beaucoup de F-150 Lightning qui vont se vendre plus de 100 000 Ah ben oui. Les genre. Platinum, là. Probablement, Gab, le premier qu'on va voir sur la route, c'est un Platinum. Ben oui, C'est c'est pas ça. compliqué, là, c'est ça. Bon, C'est la fait vie. que c'est sûr que là, c'est un peu décevant, mais la réalité, c'est que cette année, ils en produisent 40 000, puis l'année prochaine, ils en produisent plus que 100 000. Ben Puis oui, après Gab, ça, ils hey, vont imagine, produire de imagine plus en l'histoire, là. plus. Ils ont eu tellement de précommandes, Canada et États-Unis ensemble, évidemment.
qu'ils ont décidé de construire une autre usine. Donc, chapeau à Ford là, de s'ajuster à la demande parce qu'ils auraient pu faire genre non, puis en faire 40 000, c'est ça, mais non. Mais là, ils ont une capacité maintenant de 150 000 véhicules par année lorsque l'année 2023 va commencer. Et il va y avoir une deuxième usine qui va être prête pour assembler un deuxième pick-up électrique et le F-150 Lightning éventuellement en 2024. Donc, au moins Ford se force, là, ils veulent que ça sorte. Là, Oui, ils sont commis. Probablement que la version Pro en 2024 ou 2025, éventuellement, tu vas pouvoir l'acheter. Non, ça va être la XL. Ça va être une version XL. C'est ça, ça va s'appeler XL, puis tu peux acheter un F-150 XL aujourd'hui, même si c'est généralement destiné aux flottes. Fait en tout cas, c'est prometteur. Les recharges rapides, ils ont l'air d'être bien. Les gens ont mis la main dessus. Tout le monde est content. Il n'y a personne qui a l'air d'avoir trouvé de fatal flaw. Il y a, je te dirais que dans le fond, là, on a confirmation qu'il y a chauffage de batterie l'hiver. Est-ce que c'est un préconditionnement aussi hot que Polestar et Tesla? Nous ne le savons pas. Et même, je vais aller plus loin dans l'épisode tantôt. Là, moi, j'aime beaucoup feuilleter les manuels utilisateurs des véhicules. Parce qu'avant que les véhicules sortent, le PDF là, du guide de l'utilisateur, le livre de 600 pages est disponible. Puis là, tu découvres toutes les fonctions cachées. Cadillac Lyric, il y a déjà le manuel de disponible, le F-150 Lightning, le BZ4X, le Solterra. Mais le F-150 Lightning semble avoir du préconditionnement de batterie. Probablement pas réglé avec le système de navigation, mais tu peux le sélectionner comme le Hummer EV, le Cadillac Lyric. Donc, déjà là, Ford se dit, ouais, OK, il faut trouver un moyen de, dans les conditions froides, là, d'au moins préconditionner la batterie. Il recommande de justement désactiver la climatisation au complet pour laisser la batterie se réchauffer et augmenter la vitesse en partant froid, mais bon, on verra. Puis tu as un Frank de 400 litres, là, qui est l'équivalent, en fait, c'est énorme. Un c'est vraiment le fun Civic. parce que la réalité, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des camionnettes qui mettent un couvre-caisse pour pouvoir mettre leur épicerie. Mes parents, entre autres, Gab, c'est à ça que ça sert. Là, mais la réalité, c'est que le jour où tu as un Frank de 400 litres que tu peux mettre ton épicerie dedans, peut-être que tu as plus de flexibilité et tu n'es plus obligé de mettre dans la boîte des choses que tu n'aurais pas voulu mettre dans la boîte, mais que c'est la seule option que tu as. Fait que ça, bref, c'est quand même positif. Puis là, on va passer à notre deuxième sujet, GM. Oui. Là, ce que j'ai constaté, ce que j'ai réalisé cette semaine, même si toutes les informations étaient là pour que je m'en rende compte il y a 6 mois, c'est que à la fin de l'année prochaine, Alex, GM, ça va être la compagnie qui vend le plus que la gamme la plus complète de modèles électriques. Dans le fond, quand tu y vas en créneau, tu sais, mettons, je vais te laisser aller, mais je vais juste essayer de détailler le créneau de moi, ce que je vois. Là, on va se dire, là, on va pas dire véhicule vendu, vous l'avez dans votre cours, là. On va dire véhicule annoncé avec le prix que sur le site web tu peux configurer. Parce qu'avec les autos électriques, c'est compliqué. Là, c'est comme disponible à la commande, mettons. Disponible à la précommande pour attendre pendant 18 ans. Là. Mais bon, là, j'exagère évidemment. On va avoir la Bolt EV qui va être encore là vraisemblablement jusqu'à temps que l'Equinox EV soit annoncé. Bolt EV, ça, c'est mon wildcard. Ouais. Le Blazer, que plus je regarde, je réalise que c'est comme un genre de Volkswagen ID4. VUS, c'est plus gros qu'un D4. C'est plus un intermédiaire. On ne sait pas. La Corvette électrique va être annoncée. OK, bravo. Le Silverado EV va être annoncé. Le Hummer EV va être encore là. Au travers de l'année 2023, on va annoncer le Sierra. Il va y avoir le Lyric. Le Lyric qui va être livré sous peu parce qu'il est actuellement fabriqué au Tennessee. L'Equinox, oui. L'Equinox aussi. Puis il va y avoir le Hummer SUV. Oui, le Hummer SUV. Fait que ça déborde. Fait que on s'entend, Tesla a seulement 4 modèles à ce moment, ils vont en avoir 5 l'année prochaine. Oui, avec le Cybertruck. Mettons que tu prends Kia, ils ont la Soul, le Niro, le V6, ils vont peut-être en avoir un plus. Le E9 va être annoncé, mais ne sera pas disponible en Amérique du Nord avant 2024. Fait que la réalité, c'est que GM, ils sont all-in sur la plateforme Ultium. Là, ça s'en vient là, vraiment relativement vite. Là. Puis c'est sûr que de ces modèles-là, je te dirais le Equinox et le Blazer, c'est les modèles qui m'intéressent le plus. Absolument. Le Silverado aussi, mais ce que j'aime pas du Silverado, c'est que là, ils ont annoncé le modèle Work Truck. C'est pas clair si tu peux l'acheter si tu es une personne normale. Puis il y a le modèle ARSC qui est 95 000 US, 120 000 canadiens. Fait que là, tu as comme un modèle à 55 000 puis un modèle à 120 000. Puis aucune idée de ce qui se trouve entre les deux. Puis c'est pas clair c'est quoi les specs du modèle de base. Ouais, là, c'est flou encore. Mais Gab, puis ça, c'est. Je veux donner chapeau. Je veux donner chapeau à Ford. Le 150 Lightning, là, autant que c'est cher, tu sais dans quoi tu t'embarques. Tu vas sur le site de Ford, tu peux le configurer, tu as les specs. Tout est là. Mais OK, oui, il est déjà disponible maintenant. Ben, GM nous le vend comme si, là, réservé là, ça s'en vient, il n'y en a pas de problème. Là, mais c'est ça encore.
de Ford, il y a quand même une certaine transparence lorsqu'il a été annoncé. Tu avais toute la gamme déjà d'annoncés, puis c'était clair. T'sais. Je pense qu'il était annoncé très tôt, là, le Silverado. Puis la réalité, c'est qu'il est déjà prévendu pour l'année modèle 2024. 150 000. Puis pour l'année modèle 2025, les seuls modèles que tu peux précommander, c'est Work Truck ou RST, le modèle le plus cher. Fait que, la réalité, c'est que le modèle normal que les gens achètent, là, qui est un custom ou un LT, ça s'enligne pour être l'année modèle 2026. Là. Fait que, non, 2027, c'est loin. Là. Mais, Gab, on s'approche de la prédiction de Sandy Munro de 2028 où ça va juste être normal. Ben, c'est ça, la réalité, c'est que tout va être disponible en 2028. Mais bon, on n'est pas encore rendu là. Fait que, je trouvais ça impressionnant de constater ça, que GM, ils se lancent vraiment là-dedans. Ils veulent pour de vrai, c'est vrai. Ils ont l'air de voir pour de vrai. Un peu de patriotisme ici. Là. L'usine à Bécancour qui a été annoncée récemment, là, c'est pour faire des cellules de batterie Ultium. Donc, une personne en 2024-2025 qui va avoir un véhicule plateforme Ultium au Québec, ben, il va pouvoir dire à Bécancour, là, c'est là qu'ils font les cellules / assemblage. Il va y avoir de la transformation qui va se faire. Tu es en train de me dire, Alex, que la batterie Ultium va entrer dans le folklore québécois comme le moteur roue d'Hydro-Québec puis le monorail Trans-Québec? J'espère que ça va avoir plus de succès. Puis je crois que ça va. Okay. Là, évidemment... ça va le mériter, cette place-là, dans le folklore québécois. C'est ça. L'investissement que GM fait au Québec à Bécancour, évidemment, les détails, est-ce que c'est pour la transformation du lithium en lithium transformé pour la batterie? Est-ce que c'est l'assemblage de la cellule? C'est encore un peu flou, ça. Mais tout ça pour dire qu'il va y avoir du travail qui va se faire pour des batteries packs Ultium au Québec, à Bécancour. Est-ce que ça va être toute la transformation complète? Pour l'instant, je ne sais pas. Puis quand j'aurai plein d'informations, je vous en reviendrai. Parce que c'est le genre d'affaires que j'aime beaucoup, moi, le manufacturing, comme on dit en anglais. Là. Puis c'est le fun qu'on en fasse un peu au Québec. Stellantis, Ford ont déjà des projets en Ontario. C'est le fun de faire une transformation de plus. Tu n'es pas juste une première transformation. Ben, ça fait travailler des gens. Mais tu es faire une deuxième ou troisième transformation. Puis là, ça nous amène vers notre sujet controversé de la semaine, Alex, le BZ4X. Parce que là, plus on creuse, plus c'est pire. Oui. Fait que là, c'est quoi qui est apparu cette semaine là, sur le BZ4X? Ben, dans le fond, sur le site média Toyota des États-Unis, il y avait un article. Là, j'ai imprimé le PDF de l'article pour avoir. Tu sais, regardez, vous voyez la date, le 5 mai à 14h53. Puis là, moi, je lisais, puis tu sais, je suis une personne très tannante. Okay? Je suis très pointilleux sur bien des choses. Puis là, je lisais, nanana. Puis là, je voyais une note de votre page sur la recharge rapide. Puis là, je me disais, je vais aller la lire. Là, je ne vous la lirai pas en anglais au complet, mais essentiellement, ça disait ici que DC charging may not work on all-wheel drive BZ4X when the temperature is below 32 degrees Fahrenheit. Ça, c'est 0 degrés Celsius. 32 Fahrenheit, c'est ça, c'est 0 degrés Celsius. C'est comme comment c'est écrit, là. La recharge rapide DC ne pourrait pas fonctionner sur un BZ4X. Tu sais, c'est très spécifique à 0. Là, tu es là, tu regardes. Là, je dis ça à Gab, on est mort, là. C'est fini. Mais là, Alex, ce qu'on constate, c'est que, en tout cas, moi, je suis un gars de marketing dans la vie, là, puis c'est une phrase très marketing, en fait. C'est ça peut ne pas fonctionner en bas de 0. Fait que là, poursuivez-nous pas si ça marche pas. C'est ça, c'est qu'il y a personne qui a reçu un BZ4X, puis là, Toyota dit, t'en as peu, là. En bas de 0, ça se peut que ça marche pas. Fait que qui peut poursuivre Toyota après ça pour dire qu'à moins 15 ou à moins 20, ça marche pas? Personne, parce que Toyota te dit avant même que tu l'achètes. Non, c'est ça. Il y a des gens qui les ont précommandés, mais personne ne les a achetés. Parce que ça marche pas en bas de 0. Fait que moi, je pense que c'est juste du wording d'avocat de marketing de on veut pas se faire poursuivre. Puis là, je m'en vais sur un autre point parce que lorsque j'ai vu ça, j'ai dit il faut que j'aille dans le manuel d'instruction de la voiture pour voir la même notice décrite. Parce que le manuel, ça va être comme la vérité. Et là, malheureusement, tu ne peux pas télécharger le manuel sans avoir un numéro de série et être aux États-Unis. Par chance, je travaille pour une multinationale. J'avais des gens aux États-Unis qui étaient connectés sur leur ordinateur. Je leur ai dit télécharge-moi ce fichier-là, s'il te plaît, envoie-le-moi. Et je suis allé dans la page du DC Charging et on va être correct probablement parce que ce que ça dit, c'est que là, c'est extrêmement vague. C'est une notice comme, mettons chez McDonald's, le verre dit attention, c'est chaud parce qu'il y a du café dedans. Là. Il dit dans les situations suivantes, je vais tout vous le traduire pour vous, la recharge rapide ne pourra pas marcher s'il fait très chaud ou très froid, évidemment. Si la batterie est trop chaude, puis là, tu as toutes les notices de base que j'ai validées avec un ID4 et un Ioniq 5. C'est les mêmes notices, donc pas de panique. Mais quand même, ça m'avait titillé, puis j'étais comme, mon Dieu. L'histoire du 32 Fahrenheit ou 0 Celsius, il a été révisé. Là finalement, c'est plus 0 Celsius, c'est plus comme moins 20 Celsius que ça pourrait. Là, ça fait plus de sens, parce que là, voyez-vous, ça c'est la page live, là. On est le
Regardez la date, là. Oups. On est le 12 mai à 20h13. Puis là, ça, c'est la même page que j'avais imprimée. Mais là, si je descends, j'ai des fils jusqu'aux notes de bas de page. À la note ici, sur la recharge, c'est ça. Charging time will increase significantly. Donc, dans le fond, pour le modèle 4 roues motrices, la recharge va ralentir, en dessous de 32 degrés Fahrenheit et ne serait pas possible. Donc, on dit que ça va être moins vite à 0, ce qui est vrai, là, c'est un fait, là, et ne serait pas possible à moins 4 Fahrenheit. Donc, ça, moins 4 Fahrenheit, Gab, c'est moins 20. Hein? Oui, exactement. Puis là, donc, on se protège. On s'entend, là, il y a deux choses. Là, premièrement, puis regardez, ça a été mis à jour le 10 mai 2022. Puis on n'a pas vu d'essai de recharge rapide du modèle traction que la batterie Panasonic, là, parce que c'est la batterie CATL dans les modèles à traction intégrale. Exactement. Fait qu'il va falloir voir peut-être que le modèle traction est super bon. Je pense que si tu as été très conservateur dans sa programmation du battery pack de... Moi, je l'ai dit, le BZ4X traction, c'est peut-être l'anti-Bolt EUV. Ouais, mais c'est ça, je pense. L'anti-Kona EV. Si j'achetais, mais j'en achèterais pas de BZ4X, je pensais que le BZ4X plus le Solterra, ça pourrait être les modèles qui me convainquent que je pourrais acheter. Mais là, non. Là, mais le modèle traction est peut-être recommandable. Là. Le modèle traction intégrale à 55 000 $ moins. Mais c'est quand même décevant. Là. Je pense qu'ils veulent mettre les attentes très, très, très basses sur Toyota. Puis de plus en plus, ça donne l'impression que c'est une voiture il faut qu'ils remplissent des quotas. Ils vont remplir leurs quotas. Et là, il y a des gens qui s'inquiètent de la valeur de revente. Là. Je pense qu'il ne faut pas qu'ils s'inquiètent parce que la réalité, c'est que c'est un Toyota. Puis vendu en très faible volume. Fait que, en général, il n'y a pas de Toyota, à ma connaissance, qui ont une mauvaise valeur de revente. Là, fabriqués dans les 10 dernières années. Genre, aucun. Puis encore moins des Toyota vendus en faible volume. Mettons, le FJ Cruiser, c'est pas une auto qui est spécialement bonne, mais une valeur de revente incroyable parce que Toyota n'a pas vendu beaucoup, surtout dans les dernières années. Le FJ Cruiser 2013-2014, ça vaut 40, 50, 60 000 $. Fait que t'es usagé. Fait que je pense que inquiétez-vous pas pour la valeur de revente. Si vous n'avez commandé un puis vraiment vous voulez l'essayer, puis peut-être que plus tard vous vous rendez compte que c'est pas bon, d'après vous êtes capable de le revendre cher pareil. Je pense qu'avec la demande qu'il y a pour les 2 prochaines années véhicules électriques, on ne devrait pas être poigné avec, comme on dit en bon Québec. J'avais une dernière petite affaire à te montrer. Puis là, c'est, comme je vous dis, là, on est là pour rire dans cette situation-là. Là, tu vois pas mon écran, Gab, mais ça va être partagé à vous. Mais là, ça, c'est une autre page du manuel d'instruction du BZ4X, la page 77. Malheureusement, je ne pourrais pas vous partager le fichier parce que là, c'est comme... Je pense pas que c'est pour le marché canadien. Là. J'aurais aimé ça, mais regardez, croyez-moi, là, vous allez voir dans l'image, là, c'est le manuel du BZ4X. Ça dit démarrer le EV, le véhicule électrique, dans un environnement extrêmement froid. Ce que ça dit, c'est quand la batterie est à moins 30 degrés Celsius. Pas il fait moins 30 dehors, mais si la batterie est à moins 30, ben, dans le fond, le véhicule ne démarrera pas. Mais ça, fait qu'il faut qu'il soit branché essentiellement. J'ai pas vu ces notices-là pour un ID4, pour un Ioniq 5, mais je suis pas mal sûr qu'à moins 30, ils partiront pas s'ils sont pas branchés. La réalité, c'est qu'au Québec, là, le monde, les gens aiment ça dire il fait moins 40. Là. Il fait pas moins 30 à l'intérieur du composant. Non, c'est ça. Le plus froid qu'il a jamais fait dans la ville de Québec, là, tout à Montréal, c'est plus chaud, là, c'est moins 36,7. Puis thermomètre à l'aéroport. Thermomètre à l'aéroport pour quelques minutes mesuré récemment, là, il y a 2-3 ans. Là. Fait que, la réalité, c'est qu'il ne fait jamais moins 40 au Québec. Puis moins 30, c'est assez rare. Genre, l'année passée, il ne fait jamais moins 40 au Québec parce que j'ai déjà démarré mon feu Volvo V50 T5 all-wheel drive manuel. Oui, j'en ai eu un en 2005. À moins 47 à cette île. J'ai tourné la clé, puis ça a été toute une aventure. Mais il a fait vraiment moins 47 thermomètre. Disons... Région de Québec-Montréal, moins 40, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Puis dans d'autres régions de Québec, c'est ordre du record. C'est ordre de l'extrême et du record. Ça sera un record. Fait que, il fait rarement moins 40, puis il fait pas très peu souvent de moins 30. Certains hivers, il fait jamais moins 30. Des fois, moins 30 tu vois mon point, Gab. Mais je pense que c'est inquiétant parce que Toyota était plus peut-être trop conservateur. Ouais. Parce que je dis ça, pourquoi je vous apporte ça? Parce que vous allez me dire, ouais, mais Alexandre, on s'en fout de ça, c'est une notice légale. Oui, mais 99% des gens qui ont des autos électriques au Québec probablement ont une entrée privée avec un chargeur, que ce soit le chargeur 120 volts ou 240 installé. Lorsque la voiture est branchée, là, la batterie se conditionne, tout est beau, la vie est belle, tous les véhicules électriques font ça. Facile. Pour que la transition énergétique que l'on veut tous ici se fasse, les gens qui ont des appartements vont parquer leur voiture électrique dans la rue sur le plateau Mont-Royal.
Ça va arriver. Puis c'est correct, puis c'est tout à fait normal. Puis c'est pas vrai qu'il va y avoir, comme à Londres, des passe-fils de construction en plein milieu des trottoirs parce qu'il n'y a jamais de neige, que le monde, il passe le fil électrique. Ça, là, à Londres, vous irez voir ça, là, il y a des fils électriques maintenant partout dans certains quartiers résidentiels. Qui sont dans des petits passe-fils, là, tu sais, quand on va au centre de Festival d'été de Québec. Là, en tout cas. Anyway. Ce sera pas ça au Québec, là, tu sais. Puis il n'y aura pas des prises électriques à tous les parcomètres. C'est pas vrai. Les autos vont s'améliorer, la recharge rapide va s'améliorer, les gens il va y avoir une partie de la population qui va recharger de façon rapide leur véhicule, comme aller mettre de l'essence. Ben, à moins 30, ces autos-là, ils partiront peut-être pas, ou ils vont avoir une autonomie de genre 12 km, ça va faire qu'est-ce qui se passe? Parce que la batterie va être gelée, puis là, le temps que tu roules, l'autonomie ça, va là, c'est le BZ4X. Là. Parce que, tu sais, il y a des gens au Yukon qui ont des. Ou dans les territoires du Nord-Ouest qui ont des Leafs. Puis oui, ils partent leur Leaf qui ont 42 km d'autonomie. Vous irez voir sur YouTube, là, marqué en anglais là, ou en français, là, Cold Weather Nissan Leaf. Il y a des gens au Manitoba qui ont des chaînes YouTube juste de ça. Puis à moins 38 thermomètres, ils partent leur Nissan Leaf, ils ont 67 km, puis ils partent, puis tout va bien. Oui, c'est ça, tu as une autonomie atroce, mais tu peux partir avec ton auto. En roulant, la batterie se réchauffe, puis c'est comme un téléphone. Laissez votre téléphone cellulaire à moins 30 dehors, il ne partira plus, la batterie va geler. Rentre-le dans la maison. Ah, tiens, ça revient. Tu sais, c'est évident. Ben, c'est ça. Fait que là, il va falloir voir, est-ce que Toyota est juste trop conservateur dans son marketing puis dans ses publications, ou c'est vraiment nul? Mais ça me surprendrait que t'es un propriétaire de Toyota. Est-ce qu'ils sont si conservateurs que ça dans la vraie vie, tu sais? Ben, Toyota, ils m'ont envoyé un rappel pour me dire que ma batterie était trop petite puis que mon auto pourrait prendre en feu parce que je l'avais remplacée, mais la réalité, c'est que j'ai mis exactement la même grosseur de batterie qui était écrite dans mon char, puis il y a comme 6 autos qui ont pris en feu, puis c'était probablement des gens qui avaient juste mal installé leur batterie, que leur auto aurait pris en feu pareil. Qui ont mis la batterie d'une Honda Fit. Fait que Toyota sont très conservateurs en général. Ouais. Fait que si je veux, je peux aller les voir pour qu'ils me disent que ma batterie est trop petite puis il faut que je remplace à mes frais. Mais bref, oui, Toyota sont très conservateurs. Là, je pense qu'ils l'ont été trop. Ça fait peur au monde. Puis la réalité, c'est qu'il y a moins de monde qui vont vouloir acheter des BZ4X. Puis Toyota, qui ne veut pas en vendre beaucoup parce qu'ils n'en produiront pas beaucoup, vont peut-être être bien contents de ça. Mais c'est poche pour les gens qui auraient voulu acheter une Toyota qui est électrique. Parce que. Puis qu'ils voulaient que ça soit aussi là, simple et facile à utiliser que n'importe quel Toyota. C'est des véhicules qui sont très faciles à utiliser, très faciles à opérer, pas beaucoup d'entretien. Tu sais, moi, tu sais, je suis pas quelqu'un qui préfère les Toyota, mais je comprends pourquoi les gens en ont. T'achètes ça, ça fonctionne, c'est facile, ça marche tout le temps. Mais là, c'est vraiment, il y a beaucoup de compromis ici. Là. Tandis que la compétition s'en vient de mieux en mieux. Parlant de compétition, puis là, on développera pas sur le sujet aujourd'hui, ce sera le sujet d'un prochain podcast, mais mon amour pour le RAV4 Prime pourrait être éclipsé par mon amour naissant pour un autre véhicule. Mais on en reparlera dans un autre épisode. Là, on va terminer ça là, ça fait 22 minutes. Je vais juste vous faire une question quiz. Puis là, regardez. Excusez-moi, je suis en train d'ouvrir la calculatrice, ça n'a pas rapport. Mais là, je vous présente le Blazer EV qui est en test au Michigan, excusez-moi. Là, je vais vous demander dans les commentaires là, le profil là, des deux portes ici, puis ça vous fait penser à quelle voiture électrique. Si vous êtes bon, là, vous allez pogner tout de suite c'est lequel. Mais, en tout cas, honnêtement, regarde, ça, c'est le Blazer électrique. On va voir si ça va être bon, mais regarde, GM, il travaille fort. Ça, évidemment, ça, c'est un véhicule prototype, là, mais il le teste. Mais remarquez la porte ici, là, puis le profil ici, là, dites-moi à quel véhicule ça vous fait penser. Vous me le direz dans les commentaires. Alex, on se dit à la prochaine, comme d'habitude. À la prochaine, puis abonnez-vous à la chaîne. Absolument. Être notifié la prochaine fois qu'une vidéo qui sort. À plus. Salut Alex.